Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle review aujourd'hui, donc il va suivre la précédente au niveau donc Virtual Toys. On est toujours sur un Tom Cruise, donc au niveau de cette figurine, c'est la marque, c'est Playtoy. Alors Playtoy, on fait quelques figurines dans le passé. On a eu des copies pas terribles. Je crois que c'est la première, à mon avis, à mon sens, parce que j'ai pris les autres et je les ai fini par les revendre. Je crois que c'est la première où on arrive sur quelque chose de potable dans cette marque en question. Précédemment, ils ont fait une figurine donc de Kick-Ass, la fille en violet, je ne reviens plus sur son nom. Hit Girl, voilà, ça m'est revenu. Ils ont fait Hit Girl à leur manière, à leur sauce. C'était pas trop la suite d'origine qu'elle avait dans le film ou quoi. C'est ça passait, c'était quelque chose qui coûtait 100 euros, donc c'était pas très cher. Je l'avais prise pour essayer, mais c'était pas du tout fidèle ni accurate au film, donc j'ai fini par revendre. Ensuite, ils ont fait la copie donc de Kill Bill en version motard et non, donc même chose. J'ai pas trouvé le personnage donc très réussi. Pour ceux qui arrivent à avoir un HS d'Uma Thurman potable, les vêtements pouvaient faire l'affaire, mais alors le HS de Uma Thurman c'était juste Uma Thurman qu'Uma Thurman, quoi. C'était pas de ça du tout. C'était plus une pâle copie cascadeuse qu'autre chose, parce que la tête ressemblait pas du tout à ça. Donc là aujourd'hui on est sur une figurine pour moi qui est aboutie, qui est propre, pas cher, 120 euros, donc entre 110 et 120 euros, donc c'est pas énorme. Forcément au niveau packaging ça s'en ressent, on est sur quelque chose de simple, sans licence toujours. On peut le remarquer au niveau du visage, on est sur Tom Cruise dans le film Oblivion. Eux ils ont appelé cette figurine le technicien de maintenance. C'est ce qu'il est dans le film, dans le film en question, donc sans expliquer l'histoire. Film qui a au passage, j'ai vraiment adoré pour tout, pour le scénario, pour la qualité de l'image. On avait vraiment un film magnifique. Soit, je reviens à la figurine. Boîte super sommaire. Donc on a quelque chose de simple, donc visuel. Le décor, donc on peut retrouver donc les montagnes et autres du film Oblivion. On retrouve la figurine derrière. En position donc vraiment figurine, pas de figurine, pas de visage réel ou autre. Donc Playtoy, la marque, ce genre de choses. Puis on retombe sur une boîte classique, pas très épaisse puisqu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur non plus, mais il y a le nécessaire. Petite édition et je vous montre la figurine. Alors voilà la figurine. Représentant donc Jack Harper, donc Tom Cruise dans le rôle de Jack Harper dans le film Oblivion. Même chose au niveau du socle, c'est pas fourni, c'est un socle de nouveau custom, parce qu'il n'y a rien du tout niveau socle avec cette figurine dans la boîte. Tout ce que vous voyez là est tout ce qu'il y a également dans la boîte, mis à part 2 mains supplémentaires qui sont sans gants. Donc c'est tout ce qu'il y a. On a l'énorme fusil gun qu'il a dans le film. On a son petit pistolet qu'on retrouve ici dans le holster de cuisse. Mais c'est tout. Donc vraiment très simple. Très simple mais complète. Moi personnellement, je trouve qu'il n'y avait rien d'autre à rajouter de toute façon. Puis c'est un film également que j'ai aimé. Tout le monde ne collectionne pas non plus ce type de choses, mais c'est un film que j'ai aimé. Donc je me suis dit, film que j'aime, figurine que j'aime, je prends. Pas très cher non plus, donc pourquoi pas sauter sur l'occasion pour prendre cette figurine. On va faire un tour ensemble de la figurine. Les vêtements sont super bien taillés, fidèles au film. Tout est en espèce de tissu, peau de pêche comme ça, donc un peu, je sais pas trop expliquer cette matière. On dirait du velours en fait, hein. Donc un peu velours, peau de pêche ou autre, comme il porte dans le film. Il y en a les genouillères qui sont bien intégrées en plastique, bottes en velours également, vraiment super bien détaillées, donc on a quelque chose de très fidèle au film. Niveau HS, super content, à nouveau, hein, comme ils ont pu foirer les autres figurines, sur celui-là, c'est un peu différent de la Virtual Toys de Mission Impossible, mais on a quelque chose qui est très fidèle aussi à Tom Cruise. On va faire le tour ensemble du HS, vous me direz après ce que vous en pensez. Alors, je prends mon ami l'iPhone, on tourne. Alors, petite mise au point sur le visage. Voilà. Donc on retrouve vraiment le likeness de Tom Cruise. Différent, je vous dis, de l'autre, mais voilà, à nouveau, on ne peut pas dire que c'est pas Tom Cruise. Moi j'ai un test en fait, hein, c'est assez simple, vous allez rire, c'est que je prends une figurine, je monte la tête à ma femme, je lui dis à qui il te fait penser. Comme elle est super critique
et qu'elle aime bien, donc quand ça ne ressemble pas du tout, me le dire. Si elle me dit c'est un tel, c'est que le HS est réussi. Sinon, elle va me dire bah, c'est Jacouille ou n'importe quoi. Quoi qu'il a peut-être le nez de Jacouille, tiens. Mais sinon, là, elle m'a dit bah, tout de suite, elle m'a dit bah, c'est Tom Cruise. On voit bien, donc même chose, hein, ils ont été jusqu'à la perfection au niveau du grain de beauté qu'il a juste à côté du nez, donc on a vraiment quelque chose qui est bien. Petite mésaventure que j'ai eue sur cette figurine, je vous l'explique en même temps que je fais le tour des vêtements, etc. Donc c'est que moi j'ai reçu la figurine avec ici sur le visage, elle avait un gros trait noir qui partait pas. Donc j'ai essayé de frotter ou autre, puis vous voyez, plus je frottais, plus la peinture se barrait. Pas que le noir, même la peinture du visage, je me retrouvais sur du blanc. J'ai appelé mon ami David, donc David Cheng, hein, sur Facebook, et je lui dis David, j'ai un problème, j'ai une trace sur le visage, est-ce que tu as déjà eu ce problème sur d'autres figurines? Il me dit bah non, j'ai pas de problème sur d'autres. Ben, t'inquiète, hésite pas, qu'il me dit dès que je peux, là dans l'après-midi, je te prépare une nouvelle tête et je te l'expédie direct, garde celle-là et je t'en envoie une nouvelle directement. Alors je lui ai dit, bah, écoute, pour ne pas avoir des frais de port inutiles et pour rien, attends qu'il y ait une prochaine figurine qui sorte et tu m'enverras la tête avec cette figurine-là, histoire de ne pas faire de frais inutiles. Donc super au niveau service, il n'a pas hésité, il m'a juste demandé de montrer une photo certainement pour envoyer au fabricant, donc il n'a pas hésité, il m'a remplacé la tête tout de suite. Voilà, petite parenthèse au passage. Alors au niveau du gun, bah, on arrive vraiment sur quelque chose de détaillé aussi, hein. Ils ont vraiment fait quelque chose de super propre, avec le petit harnais d'épaule qui va avec. Donc sur les épaulettes, on retrouve le logo, hein, qu'on a dans le film Oblivion également. Je ne sais pas si ça s'allumait ou autre, si c'était un light-up ou autre sur le film, ça je ne me souviens pas trop. Toujours est-il que là, forcément, ça n'y est pas du tout, quoi. Donc là, à l'arrière, on retrouve même chose, on retrouve quelque chose de top au niveau des coutures, quelque chose de très propre. Rien qui dépasse, pas de fil, rien du tout, donc super. Même jusqu'au détail des pliures du pantalon en élastique. Franchement, pour le prix, ceux qui ont aimé le film, n'hésitez pas. Ouais, ce genre de truc par contre me gêne, vous voyez, c'est collé, mais il y a du jour. Donc on voit un peu de jour sur la coudière. J'ai beau essayer d'appuyer, ça ne changera rien. Il faudrait peut-être les recoller à la glu ou autre, mais bon, j'ai pas envie de chipoter, elle me plaît bien comme elle est comme ça. Donc je ne chipoterai pas trop au niveau de ce genre de petits détails. Également, on retrouve donc les lunettes, hein. Je vais faire peut-être une petite édition après, vous montrer la figurine avec les lunettes sur le nez. C'est pas trop ce que j'aime, mais bon, les mettre autour du cou comme ça, je trouvais ça pas mal. Au niveau du gun, qu'il a ici sur le côté, je peux vous montrer, on peut l'enlever. Hop, ça tient bien. Avec une main, c'est pas facile. Allez. Donc on est sur quelque chose de fidèle aussi au film. Il faut juste, bon, je repose l'ami, je vous montre. Alors, petite mise au point, voilà. Ah la vache, ça tient bien, hein. Voilà. Donc au niveau du gun, on retrouve quelque chose qui est vraiment fidèle également. Toujours ce petit problème de mise au point, hein, on peut le remarquer. Vraiment quelque chose qui est fidèle au film également, donc on a vraiment un truc super top au niveau du gun. Donc il se remet bien dans le holster, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, il faut juste bien clipser le tout. Une fois que c'est mis, ça ne bouge plus. Vous voyez, hop, quand on galère pas, comme moi. Voilà. Rien à dire d'autre donc sur cette figurine. Je la trouve top, oui, je voulais vous montrer. Donc si on prend les lunettes, hein, donc on peut mettre les lunettes sur le visage, c'est amovible, hein, c'est pas quelque chose qui est sculpté ou autre. Mais voilà, moi le système aviateur, elles sont grosses ou autres, je les préfère autour du cou que de les avoir sur son nez. Certains aimeront peut-être le mettre comme ça, ou sur le front peut-être relevé de cette manière-là. Moi je trouve que c'est un peu grossier, un peu gros, donc je les préfère largement donc autour du cou de cette manière-là. Ça donne quelque chose de plus classe au niveau de la figurine. Voilà le tour, donc Playtoys, toujours disponible chez certains vendeurs. Moi je l'avais acheté comme d'habitude chez David Cheng, donc TNS Figure. Je pense pas qu'il en ait encore parce que comme d'habitude c'est toujours des éditions qui ont sorti en peu d'exemplaires. Puis moi je l'avais eu donc très bon marché, hein, dans les 120 € la figurine, 110, 120 €. Je sais plus trop, il faudrait peut-être que je note. Je pense qu'à l'avenir je ferai ça, je noterai également au moment où je ferai la figurine combien je l'ai payé pour vous donner des prix pas futiles. Parce que sur Quicksilver tout à l'heure, j'ai un ami Mika qui me dit ouais tu l'as payé cher, et puis quand j'ai regardé au final non, je l'avais payé 220 € et pas 240. Donc je vais noter ça convenablement au niveau des prix pour ne pas vous donner de fausses informations au niveau du tarif. Voilà, désolé, j'ai fait une petite édition parce que mon petit avait besoin
de quelque chose pour manger, donc je l'ai vu donner à mon épouse, soit c'est pas très grave, c'est résolu. Donc voilà, tout ce qu'il y avait à dire sur cette figurine. Voilà, donc les tarifs, je noterai bien pour que vous puissiez avoir des informations réelles et pas de prix futile qui dénaturerait en fait leur vendeur, chose que je ne veux pas du tout. Bien, pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Au moins, ça vous permettra de voir des figurines. C'est ce que j'expliquais dans la toute première vidéo que j'ai fait. Voir des figurines qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on ne voit pas spécialement en review, qui compléteront. Donc, c'est pour ça que je vous disais, je vais compléter pas mal de choses avec Laurent qui fait pas mal de reviews, et certaines figurines seront complétées et ça fera vraiment à ce moment-là au niveau francophone quelque chose de complet au niveau des figurines. Je prends pas tout, hein, donc je vous avoue que je sélectionne aussi, hein, j'essaye quand même de prendre ce que j'aime. Je prends au maximum de figurines qui me plaisent, donc il devrait y avoir quand même pas mal de choix au niveau des diversités de figurines. Je vous remercie à tous, on se revoit bientôt, je continue peut-être une vidéo sur autre chose, si pas, rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!